Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 2 décembre et je vous retrouve pour le deuxième épisode des Vlogmas 2023. Il est très tôt, il est 7h30, quelque chose comme ça, tout simplement parce que j'aide à un déménagement ce matin et qu'on va pas tarder à partir pour ça. Mais j'avais envie d'ouvrir mes calendriers de l'Avent avant, donc je me motive. Vous avez ma tête du matin, j'espère que vous êtes ravis. On va commencer par celui de Lucie, pas comme hier, parce que j'ai envie de commencer par celui de Lucie. Et donc, elle m'avait fait des petites tirettes pour chacun des jours. Donc on va tirer le numéro 2. Et donc, le mot du deuxième jour de ce calendrier de l'Avent, c'est Salem. Et elle me dit, toute bonne sorcière en a besoin. Alors déjà, on va trouver le numéro 2 dans ça, là. Alors, et c'est une petite galère, manifestement. Je vais l'avoir mis en bas de la pile, forcément. 7, 6, 5, je vais vous faire un petit compte à rebours, 4, 13, 11, c'est vraiment le bas de la pile. 9, 15, il y a 2 15, 2, j'ai trouvé le 2. Tac, on va tout remettre dans un sens comme dans l'autre, c'est galère. Tac, donc c'est à peu près rangé. Et c'est le deuxième qui a une forme plus ou moins livresque, parce que c'est pas un petit carnet. Parce que toute sorcière qui se respecte a besoin d'un grimoire, n'est-ce pas? On va voir ça. J'aime beaucoup ce papier cadeau, qui en plus d'être très joli est très satisfaisant à ouvrir. C'est même 2 carnets. 2 carnets à petites fleurs qui sont très mignons. C'est des sœurs graines. Et donc, qui se présentent comme ceci et qui sont vraiment adorables. Merci beaucoup Lucie. Je crois que j'ai oublié de te dire merci hier dans le vlog, mais j'étais un peu partie en sucette avec l'excitation du calendrier de l'Avent. Donc merci pour ça. Et merci pour celui-ci, pour hier. Tous les deux me font très plaisir. Pour l'instant, ce calendrier de l'Avent commence très bien. Je vais les remplir sans trop de difficulté. De toute façon, il me fallait des nouveaux carnets, donc ça tombe très bien. Et j'ai très hâte de voir ce que demain va réserver. Et j'ai très hâte de voir ta réaction pour hier et celle pour aujourd'hui, puisque du coup, on a un jour de décalage avec les Vlogmas. Bref, on va passer au deuxième calendrier de l'Avent. Celui-ci, si jamais vous vous souvenez et que vous avez vu la vidéo d'hier ou pas, donc c'est le calendrier de l'Avent Nuo toujours. Et le 2, c'est ceci. C'est tout petit comme format. Voilà, tac. Qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de pads. Je vais regarder sur le petit fascicule. Ça sent rien. Alors, qu'est-ce donc? C'est des lingettes démaquillantes de l'Amazona. Voilà, en microfibre. Et qui sont réutilisables et lavables. Elles sont très douces. Ma foi, c'est fort sympathique. Donc voilà, c'en est tout pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Je suis absolument ravie. En vrai, je pense que les carnets vont pas rester vierges très longtemps parce que j'arrive un petit peu au bout de certains des miens, donc ça tombe très bien. Et je vais vous laisser pour l'instant. Je vous reprendrai un petit peu plus tard pour répondre à la question du jour. Et puis je vais essayer de filmer quelques plans quand même si le déménagement c'est pas forcément le bon moment. J'aurai peut-être un petit peu plus de temps cet après-midi, on verra. Je ne m'avance pas trop, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends tout à l'heure. Et si, j'ai oublié de vous dire, c'est compliqué les vlogs, c'est compliqué le matin. Hier soir, j'ai très peu lu, j'ai fini Keikei, qui était très chouette. J'ai beaucoup aimé cette fin, qui est relativement ouverte, mais qui fonctionne très bien et qui résout ce qu'il y avait à résoudre à mon avis. Donc vraiment, c'était une très chouette lecture, mais j'ai pas continué 3 battements en silence et j'ai pas commencé à Perséphone le tome 3 parce que j'ai fini le montage du premier vlogmas à minuit, donc c'était pas forcément le moment pour moi de recommencer à lire. J'ai essayé, mais j'ai lu 2 lignes parce que j'étais cuite. Je vais tâcher de faire un petit peu mieux tant en lecture que sur le montage des vlogmas aujourd'hui. On va voir ce que ça donne.
Là, je vais lire un tout petit peu parce que ça fait partie des défis du challenge de l'appel ultime de Lucie, de lire un petit peu le matin et je compte bien m'y mettre. Donc je vais faire ça un petit peu et puis, comme je le disais, je vous reprends un petit peu plus tard pour répondre à la question du jour notamment et peut-être vous faire un petit point sur l'avancée de mes lectures. Je vous reprends, il est un peu plus de 14h30. Je suis rentrée du déménagement, ça s'est bien passé. Il fait un peu froid pour déménager, mais on s'en est sorti. Et je vais faire une après-midi tranquille. Globalement, j'ai des petites choses à faire. Il faut que je prépare la miniature du vlog qui sort normalement ce soir, donc le premier vlogmas. Et comme c'est ma première miniature de vlogmas, je vais un petit peu fouiller dans Canva, voir ce qui sort. Je vais peut-être vous filmer ça, on va voir. Et puis j'ai des petits trucs administratifs à faire tranquillement. Et après ça, si je me démerde bien, je pense que je vais passer la fin d'après-midi, le début de soirée, à bouquiner tranquillement. Je pense que ça devrait se faire. Ce matin, si vous avez vu, j'ai un tout petit peu lu, un tout petit peu avancé, donc 3 battements en silence de Anne Fakouri. J'ai lu 2 chapitres, une quinzaine de pages et j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. C'est très intriguant, encore une fois. On est toujours dans ce côté fée mélangé au monde moderne. C'est vraiment pas fun, hein, très clairement. Il y a une scène d'agression sexuelle, de viol, hein, disons-le très clairement, dans le 2e chapitre, voilà. Alors qui est pas du tout décrit explicitement ou quoi que ce soit, rassurez-vous, mais on sait très bien ce qui se passe et c'est très dur tout de même. Donc voilà, ça commence fort, mais je suis très intriguée par le personnage principal qui n'est pas hyper sympathique de prime abord, mais a l'air quand même intéressant, et par l'univers avec ses fées, et notamment il est question de Mélusine puisque Marco est a priori issu d'une famille dont le nom de famille est de Mélusine et qui aurait du coup eu une accointance avec cette fée dans leur passé très lointain moyenâgeux, quelque chose qui a des conséquences toujours à l'heure actuelle puisqu'ils ont toujours ce rapport un petit peu au monde magique, au monde des fées, et tous les hommes de la famille sont prévenus de pas faire confiance aux fées, etc. Donc ouais, je suis très intriguée et ça se lit très bien, c'est très agréable, donc je pense que je vais continuer un petit peu ça cet après-midi pour voilà, essayer d'avancer au maximum et commencer ça puisque je l'ai pioché hier et ce serait bien quand même que je m'y attelle. Et après j'ai le défi lecture à finir, mais ça devrait le faire et de toute façon c'est un vlog que vous verrez je ne sais pas quand parce qu'il faut que je vois comment j'organise ça avec les vlogmas. Mais je vais tâcher de faire tout ça aujourd'hui, demain peut-être un petit peu si j'ai pas tout fini, mais voilà. On va s'organiser comme ça. Et il faut que je réfléchisse à ma question du jour du calendrier de l'Avent. Donc je vous reprends tout à l'heure pour discuter un petit peu de ça. À tout à l'heure. Et vous l'aurez compris, c'est le grand retour de la voix off pour les vlogs. Non pas que je fasse quoi que ce soit d'extraordinaire, mais j'avais bien aimé faire ça les dernières fois, donc je réitère. Là je suis en train de préparer la miniature pour le vlog que vous avez vu hier. Du coup il y a toujours un décalage de timeline et j'essaye de trouver l'inspiration parce que je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire comme miniature pour les vlogmas. Donc j'ai un petit peu cherché, j'ai essayé des trucs qui fonctionnaient pas terrible au début et là je suis sur la miniature qui a fini par être celle finale et je suis plutôt contente du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais peut-être faire des petites modifications dans les épisodes à venir, donc n'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous reprends, il est pratiquement 19h. J'ai pas été très efficace cet après-midi puisque j'ai fait une bonne grosse sieste, ce qui fait pas de mal, d'autant que, vous l'avez vu, je me suis levée un petit peu tôt ce matin malgré le fait que ce soit le week-end, donc je pense que c'est raisonnable. Je vous reprends du coup pour faire l'espèce de question défi du jour de notre calendrier de l'Avent avec Lucie, et la question du jour c'est de prendre un livre dans sa palle et d'en deviner le synopsis, le scénario. J'ai pris un tome 1 parce que je me suis dit que sinon ça valait pas trop le coup d'une part et c'était un petit peu spoilant d'autre part. J'ai regardé dans les one-shots que j'avais, mais en fait il y en a plein dont je sais vaguement de quoi il est question. Or celui-ci, j'en avais vraiment pas beaucoup, dont j'avais pas une toute petite idée de quoi il s'agissait. Souvent voilà, j'en ai un petit peu entendu parler et tout.
Celui-ci, je l'ai pris assez aveuglément parce que c'est un Ariel Holz, donc c'est L'âme vive, le premier tome, Obédience de Ariel Holz aux éditions ActuSF dans la collection Naos. Et je ne sais absolument pas de quoi il s'agit parce que, encore une fois, je l'ai juste pris parce que c'est écrit par Ariel Holz et que j'aime beaucoup ce que fait cet auteur d'une manière générale. Je passe souvent de très chouettes moments dans ses livres. Donc, je me suis dit que c'était un bon candidat pour ce défi et de ce que je peux en dire en regardant la couverture, le titre, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va être question d'une école. Voilà, d'une école d'art martial ou de combat quelconque, a priori, manifestement, au vu des 3 personnages sur la couverture. J'imagine qu'il va être question de 3 personnages, peut-être dans une dynamique un petit peu à la sœur Carmine, ce serait assez chouette. Et au vu des chaînes qui sont quand même assez omniprésentes sur la couverture et du sous-titre Obédience, je me dis qu'il y a probablement une espèce d'influence ou d'emprise dont il va être question et dont les personnages vont peut-être devoir se libérer. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux deviner de ce livre, mais si c'est ça, ça m'intrigue pas mal, et si c'est pas ça, dans tous les cas, je verrai bien en le lisant, et en tout cas, je pense que je passerai un très chouette moment, et c'est pas prévu que je sorte tout de suite celui-là, mais peut-être que ça va me motiver à le sortir un petit peu plus vite que prévu. Je vous en reparlerai à l'occasion. Je vais donc finir les petites choses que je devais faire aujourd'hui et que je n'ai pas faites puisque j'ai dormi. Et puis peut-être bouquiner un peu et je vous reprends dans la soirée pour éventuellement vous faire des updates sur mes lectures ou je ne sais pas, mais je vous reprends un petit peu plus tard. Dans la série, je tente des trucs pour les vlogmas. J'ai fini la journée en faisant un petit peu de yoga. Je fais ça un petit peu de temps en temps. Et je me suis dit que j'allais tenter de le filmer, ce qui est bien moins facile que ça n'en a l'air quand on voit les vidéos ou les shorts de profs de yoga sur YouTube. Voilà, si jamais c'est des angles qui sont pas si faciles que ça, je trouve. Donc c'est pas incroyable, mais c'était rigolo à faire. Et j'ai continué avec un petit vlogception puisque je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Ce qui est très bizarre dit comme ça, et un petit peu de lecture pour finir la journée tranquillement. J'ai été relativement efficace pour ce deuxième vlogmas, je suis plutôt fière de moi et je vais vous laisser avec l'outro de la vidéo. Je vous reprends avec une lumière et un cadre approximatif, mais ce sont des vlogs, vous me pardonnerez. Il est un peu plus de minuit et il est temps de conclure ce deuxième vlogmas. J'ai un tout petit peu lu ce soir, vous l'avez peut-être vu, j'ai fait un petit peu de montage aussi, donc voilà, j'essaye de voir comment je peux m'organiser pour les vlogmas et voir comment je vais goupiller tout ça. Mais bref, j'ai un petit peu continué du coup 3 battements en silence. J'en suis à 12%, je ne sais pas. En tout cas, j'ai lu une 50aine de pages. Et c'est toujours très cool. J'aime vraiment beaucoup le style de l'autrice et la façon dont elle construit les prémices du bouquin. Parce que j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà, les interrogations que ça va amener, etc. Là on voit qu'il y a une espèce de société un petit peu parallèle autour des fées, avec notamment un institut qui récupère les enfants qui ont été enlevés par les fées, comme a priori ça a été le cas de Marco, et qui vont leur apprendre des choses. Il y a notamment des espèces de castes avec donc les danseurs, les enchanteurs, les observateurs et d'autres mais qui sont pas particulièrement développés, et donc les enfants qui vont être enlevés vont rentrer dans ces castes, la plus fréquente a priori étant les danseurs, celle à laquelle appartient Marco, et cette espèce de microcosme d'institut a pas l'air très sympathique non plus, dans le sens où il s'est passé des choses pas très cool a priori, on n'en sait pas grand chose, c'est pas très développé dans ce que j'ai lu, mais je pense que ça va arriver. Les questions d'une certaine Anna qui a déjà été mentionnée auparavant, mais pour l'instant, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, etc. Jusque a priori, ça s'est pas très bien fini pour elle. Donc voilà, je suis très intriguée encore une fois. J'aime beaucoup ce que je lis, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup cette espèce de mélange monde moderne et fée. Il y a plein de références musicales et de références plus mythologiques, historiques qui sont très chouettes. Donc je vais continuer ça tranquillement demain, voir un petit peu comment j'avance, et je vous en reparlerai dans tous les cas. Et j'ai attaqué quand même le 3e tome d'Hadès et Perséphone, A Touch of Malice de Scarlett Sinclair, pour lequel pour l'instant je suis relativement dubitative. J'ai lu une dizaine de pourcents puisque je suis à une 50aine de pages sur les 500 du bouquin. Alors ce que j'ai trouvé très cool quand même et qui est à souligner, c'est que le livre s'ouvre sur des trigger warnings
et sur des numéros à appeler si jamais on est touché directement ou indirectement par ces trigger warnings, que je trouve vraiment très bien et ce qui devrait être plus souvent le cas. Donc j'étais agréablement surprise, je me souvenais pas que c'était le cas des premiers, mais peut-être que les trigger warnings étaient moins importants, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un point positif à souligner. Pour le reste, c'est un 3e tome d'une série de romances contemporaines fantastiques si on veut, et je pense que ça va me poser le problème que me pose la plupart du temps ce type de série. Moi j'aime beaucoup les romances, mais je suis davantage cliente des romances en tome unique ou en tome compagnon que en série, tout simplement parce que, pour ma part en tout cas, la plupart du temps les enjeux des séries de romances diminuent progressivement dans l'avancée dans la série, et plus ça va, plus c'est des successions de scènes de sexe plus ou moins explicites et de discussions plus ou moins intéressantes entre les deux protagonistes, et d'intrigues et d'enjeux qui finalement n'avancent pas tant que ça, et j'ai l'impression que c'est ce qui se profile pour ce tome, donc à voir, parce que comme il fait 500 pages, même si ça se lit très vite, hein, les 50 premières se sont lues très rapidement, je ne sais pas si je serais si persévérante que ça s'il n'y a rien qui me transporte. Cela dit, il y avait sur les 10 pages de la fin, sur le dernier chapitre, un petit peu d'allusion à une espèce de conflit entre les dieux de l'Olympe et les mortels que je trouve assez intéressant, notamment dans ce contexte beaucoup plus moderne. Il y avait aussi un petit peu le cas de Déméter qui était discuté. Peut-être qu'on va quand même avoir davantage d'aspects de réécriture et d'aspects intéressants à ce niveau-là qui porteront davantage le récit que la relation Hadès et Perséphone qui, pour l'instant, en tout cas dans les 50 premières pages, ne casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, ils sont ensemble, ils sont amoureux, ils se sautent dessus toutes les 30 secondes et littéralement on a eu 2 scènes de sexe explicites, je pense, dans les 50 premières pages, donc bon, peut-être que c'était pas particulièrement nécessaire, en tout cas clairement ça n'apportait pas grand chose à l'intrigue. Donc ouais, comme je disais, je suis dubitative. Je vais continuer parce que voilà, ça se lit vite, et le dernier chapitre m'a un petit peu intriguée en termes de conflits et d'enjeux. J'espère que ça va se développer davantage par la suite, sinon il est beaucoup question du mariage d'Hadès et Perséphone, et j'avoue que c'est pas les préparatifs qui m'enthousiasment le plus. Il y a des préparatifs de mariage dans les livres que j'ai trouvé intéressants, il y a des choses que j'ai trouvé intéressant, ça dépend un petit peu de la façon dont c'est fait et je sais pas, du style, etc. Là c'est pareil, le style d'écriture, c'est pas le plus incroyable que j'ai lu, d'autant plus mis en parallèle avec 3 battements en silence, je pense qu'il perd largement sur la comparaison, donc ça ne m'aide pas du tout. Mais voilà, tout ça fait que je pense pas que ça va être une lecture incroyable. Je vais voir si j'arrive quand même à avancer et si ça m'intéresse suffisamment pour continuer. Si ce n'est pas le cas, les abandons sont comptabilisés dans le challenge de Lucie, et voilà, dans tous les cas, il sera sorti de ma pile à lire, donc je verrai bien. Mais ouais, je vais continuer tranquillement. Il y a peut-être aussi le fait que ma lecture des 2 premiers tomes remonte un petit peu et que tout soit pas extrêmement frais, donc il y a des personnages que j'ai un petit peu mal à recaler, et donc peut-être certains enjeux qui m'échappent un petit peu aussi pour l'instant, donc ça n'aide probablement pas non plus mon appréciation du livre, c'est très possible. Voilà, pour l'instant, je suis mitigée. J'espère que j'avancerai un petit peu demain et que je déciderai soit si je le continue ou si je m'arrête là. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas demain de ce que ça donne. Je vais finir ce vlog ici. Du coup, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, notamment pour le Ariel Holz, savoir si mon résumé n'a absolument rien à voir avec la choucroute et qu'il se passe des choses complètement différentes, ou si je suis au moins un tout petit peu proche de la vérité. Et pour le 3e tome d'Hadès et Perséphone, s'il y a des choses qui sont un petit peu plus porteuses que ce début qui est un petit peu mou du genou quand même. Je suis comme toujours très preneuse de vos retours pour me motiver dans un sens ou dans l'autre. N'hésitez pas également à me dire, encore une fois, si vous avez des calendriers de l'Avent cool, ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de belles découvertes, ou si, comme moi, vous êtes sur des débuts de livres qui sont un petit peu mous du genou. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci énormément pour tous vos retours, pour le premier Vlogmas et le calendrier de l'Avent que
on fait du coup sur les vlogmas mais aussi sur Instagram, on partage en story pour le coup au jour le jour alors qu'on est en décalage d'un jour forcément avec les vlogmas. Vous êtes très nombreux et nombreuses à participer et je pense que je peux parler un petit peu au nom de Lucie également pour dire que ça nous fait extrêmement plaisir à toutes les deux que voilà, ces concepts vous plaisent, que notre swap de l'Avent vous intéresse, que le calendrier de l'Avent vous intéresse aussi et que vous soyez contentes de nous retrouver en vlogmas parce qu'on prend je pense toutes les deux énormément de plaisir à faire tout ça, même si pour l'instant ça ne fait que 2 jours. Ça promet un très chouette mois de décembre, donc merci 1000 fois pour l'accueil de tous ces projets pour le mois de décembre, ça me ravit. Je vous souhaite bien évidemment, comme toujours, d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.